Il était une fois un artiste peintre mystérieux qui avait installé son atelier dans une roulotte. Il travaillait depuis longtemps à la réalisation d'un portrait d'une jeune fille, et son chef-d'œuvre était presque achevé. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je vous invite à découvrir mon exposition. Le peintre montra ses tableaux, tous plus beaux les uns que les autres. Quel est le prix de ce merveilleux tableau? 80 €. Au revoir mon cher tableau. Salut l'artiste! Le peintre discuta avec les tableaux de son atelier. Salut l'artiste, ça va? Alors, quoi de neuf? Ah bah c'est pas trop tôt, je commençais à me sentir tout raplapla là-dedans. Il se fait interpeller par une femme d'un de ses tableaux. « Hey mon beau peintre, viens dans mon tableau. » Il succomba au charme de celle-ci. La tentation fut tellement forte qu'il se pencha et se fit aspirer par le tableau. Le peintre fut heureux auprès de sa fiancée. Bien plus tard, un voleur pénétra par effraction dans la roulotte atelier et s'empara du précieux tableau. Ne bouge pas, je vais te sauver. Au fur et à mesure que le peintre fit un autre tableau, le voleur disparut aspiré par le tableau. Et le voleur de tableaux ne sortit jamais du sien. Le peintre retourna dans son tableau et dit : « Je me sens bien ici, je compte y rester toute ma vie. » I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. Want to try it? Try it again? Bonjour, nous allons vous emmener en voyage à la découverte de l'eau. Suivez-nous. L'eau recouvre plus de 70% de notre planète. C'est pour ça qu'on appelle la Terre la planète bleue. Le cycle naturel de l'eau. L'eau est une source de vie pour la faune et la flore. Les algues, le plancton, les poissons, les mammifères marins, les plantes aquatiques, les crustacés, les insectes. L'eau est une formidable source de biodiversité. L'eau salée des mers et des océans s'évapore sous l'effet des rayons du soleil, et par condensation, elle forme des nuages. Par précipitation, sous forme de pluie, de neige, l'eau retombe sur le sol et s'infiltre dans les sous-sols, où recouvre les montagnes de neige. Au printemps, la neige fond et alimente les ruisseaux, les fleuves, et retourne à la mer. L'eau, source d'énergie. Depuis longtemps, l'homme utilise l'eau comme énergie.
Exemple, le moulin pour moudre le blé. L'eau permet également de produire de l'électricité, grâce aux barrages hydrauliques et aux hydroliennes. Le cycle domestique de l'eau. L'eau est pompée dans les nappes souterraines. Elle passe par la station de traitement avec les étapes de dégrillage, floculation et coagulation, filtration, ozonation, chloration. Ensuite, elle est stockée dans les châteaux d'eau. Maintenant que l'eau est rendue potable, elle est prête à la consommation. Nous consommons l'eau chaque jour pour tirer la chasse d'eau. Pensons à utiliser un économisateur de débit. Le lave-vaisselle est plus économique en eau que l'évier. Il vaut mieux prendre des douches que prendre des bains. Il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet inutilement. On peut récupérer l'eau de pluie pour laver les voitures, laver le linge ou arroser les plantes. Dans nos pays occidentaux, nous avons une chance inouïe d'avoir accès à l'eau potable. Ne la gaspillons pas.
Thank you.